Alors, dans la suite de présentation des principaux concepts de la programmation orientée objet en Java, on va maintenant traiter le deuxième concept qui est le concept d'encapsulation. Le concept d'encapsulation est une idée qui permet de protéger les attributs, c'est-à-dire l'état d'un objet pendant l'exécution d'un programme ou bien de l'application. Pour assurer l'encapsulation, en général, les attributs ont une visibilité privée ou bien protégée. Pour les attributs privés, seulement les méthodes de la même classe qui peuvent accéder à ces attributs. Et les méthodes des autres classes, ils ne peuvent pas accéder à la partie structure de la classe concernée. Pour les attributs protégés, seulement les méthodes de la même classe, ou bien les classes du même package, ou bien les classes filles qui peuvent accéder à ces attributs. Pour comprendre ce concept-là, nous allions mettre en place un exemple. Supposons que nous avons deux classes, la classe point et la classe programme. La classe point, elle a une structure. Elle a un abscisse, un ordonnée et une couleur qui représente pendant l'exécution de notre application cette structure, elle va, pour chaque attribut, elle va avoir une valeur. Ce qui va mettre en place un état pendant l'exécution. C'est-à-dire, si l'abscisse est égale à 0, l'ordonnée est égale à 0 et la couleur, par exemple, est égale à noir, à ce moment-là, ces valeurs-là représentent l'état de notre objet pendant l'exécution de notre programme. Et supposons que la classe programme, elle a une méthode main. Cette méthode main, elle est capable de créer un objet de type point qui s'appelle P. Donc, pendant l'exécution, le P, il a un état. Cet état-là, il ne peut être accessible qu'à travers les méthodes. Supposons que je souhaite par exemple changer la valeur de l'abscisse. Je ne peux pas avoir P depuis programme, je ne peux pas avoir P point abscisse égale à 0 bien égale à moins 1. Alors pour changer cette valeur-là, je dois la déclarer privée. Et pour y accéder, je dois mettre P.7, par exemple abscisse point changer abscisse, je donne en paramètre moins 1. Alors pour comprendre ce principe, nous allions mettre en place un exemple. Ici, j'avais déjà mis une structure, donc je vais commencer le tout dès le début. Alors, je vais maintenant définir ma classe point et je vais redéfinir ma classe main. Alors là, supposons que je n'ai pas ces informations-là. Alors, pour la classe point, je vais commencer par définir sa structure. Supposons qu'elle a la partie structure, elle est privée. Pour respecter le concept d'encapsulation, et nous allions démontrer pourquoi. Alors, private int abscisse. La même chose, je vais mettre pour l'ordonnée. Private string couleur pour la couleur. Alors, string. Voilà, string. Et dans la classe programme, je dois être capable de changer, de créer un objet new point et après maintenant j'ai pas accès à pour changer la valeur de l'attribut. Alors nous avons dit que la partie structure de données, elle est accessible à travers les méthodes. Je vais mettre en place une méthode qui a un accès public, que je vais l'appeler par exemple set attribut ou bien set abscisse. Set abscisse qui reçoit en paramètre un entier. Alors cette méthode là, elle est capable, public void set abscisse, elle est capable de changer la valeur de l'abscisse pendant l'exécution de mon programme, de mon application, égale à par exemple égale à 3. Et en même temps, je vais mettre en place une méthode void afficher info qui va afficher les informations
d'un point, d'un objet issu à partir de la classe point. Alors ici, je vais afficher la structure sous cette forme, par exemple. Voilà, parenthèse. Et je vais mettre ici abscisse. Et je vais mettre un point, un virgule. Il y a une virgule. Et après, je vais mettre l'ordonnée. Et après, je peux mettre ça. Et après, la couleur. Et après, je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, je vais afficher l'état sous cette forme. Pour continuer la démonstration de mon exécution, supposons maintenant, je vais afficher les informations. Qu'est-ce qu'il va afficher exactement? Il va afficher 0, 0 nul parce que c'est initialisé par défaut les entiers à 0 et une chaîne de caractères à nul. Maintenant, après, ça c'est l'état initial. Maintenant, je souhaite changer l'état de mon point. Alors, je vais mettre P.7 abscisse, par exemple, 3. Alors, après changement de l'état, je peux afficher son nouveau état. Il va avoir, dans la deuxième partie de l'affichage, il va avoir 3, 0, nul. Et le premier, c'est 0. 0, 0, nul. Alors là, dans cette instruction, j'ai changé l'état de mon objet P. À travers quoi? À travers la méthode setAbscisse qui reçoit un paramètre depuis la classe programme, à partir de la méthode main. Je passe un paramètre qui va changer la valeur de mon attribut, qui va la rendre à 3. Supposons maintenant que je vais ajouter une règle de gestion. Ajouter une règle. Une règle. Cette règle-là n'acceptait que les valeurs positives. Positives. Alors, c'est-à-dire, non, c'est pas égal à 3 ici, égal à abscisse plutôt. Égal à abscisse. D'accord, ici, égal à abscisse. Alors, là, si je vais mettre if abscisse inférieur, si l'abscisse est inférieur, ou bien je ne l'accepte seulement si il est supérieur ou égal à 0. Sinon, else, je vais afficher erreur de saisie. Normalement, cette partie-là, pour les bonnes pratiques de développement, on doit traiter cette partie en utilisant la gestion des exceptions. Alors, une fois présenté ce chapitre-là, nous allons voir comment intégrer le mécanisme de gestion des exceptions pour bien gérer cette partie et empêcher l'attribution des valeurs négatives à, ou bien pour contrôler, en général, pour contrôler la structure d'un objet. Alors ici, je vais maintenant afficher un simple message qui signale comme quoi il y a une erreur de saisie. Alors là, si j'exécute maintenant, je vérifie bien dans la classe programme. Dans la classe programme, qu'est-ce que j'ai exactement? J'ai setAbscisse égale à 3. Supposons je vais encore lui affecter. Par la suite, je peux lui changer encore l'état parce que c'est pendant l'exécution. Il peut avoir plusieurs états. Et ici, j'affiche ces informations. Alors, une fois, après un moment, après plusieurs choses qui passent dans mon système, j'essaie encore de changer l'état de mon objet. Alors là, il va m'afficher le message d'erreur, c'est-à-dire il n'accepte pas les valeurs négatives et il garde le même état de mon objet. Alors ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de
contrôler l'état de mon objet et ne pas accepter les valeurs négatives. Alors, pour comprendre le concept d'encapsulation, supposons que ici j'ai maintenant public. C'est mon abscisse, il a un accès public. C'est-à-dire même les classes depuis l'extérieur, ils peuvent accéder directement. Pourquoi? Parce que l'abscisse, il est déclaré public. Alors je peux mettre ici p.abscisse égale à quelque chose. Alors je reviens ici et je vais dans la classe programme. Alors là, je suis capable maintenant de mettre p.abscisse égale à -5. Alors là, je vais changer l'état. Bien sûr, si je passe par, supposons que je passe pas par, par, euh, par la méthode setAbscisse. Et je passe uniquement, puisque j'ai laissé les choix aux utilisateurs de ma classe, ici la classe programme, elle peut donc accéder directement à l'abscisse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas signaler l'erreur. C'est-à-dire, je ne l'oblige pas à passer par la méthode setAbscisse qui a toute la partie nécessaire pour effectuer le contrôle. Donc ici, j'ai cassé ma règle de gestion. Elle n'est plus respectée. Même si je vais parfois utiliser ça, dans un premier temps, il n'accepte pas -3, mais il va accepter le -5. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Même il a affiché erreur saisie quand on a essayé de passer par cette abscisse. Mais juste après, nous sommes capables de changer la valeur de l'abscisse et il va recevoir une valeur négative. Alors, pour le forcer à passer par le contrôle, il doit passer par la méthode setAbscisse. Supposons que vous alliez dire que je peux par exemple ici mettre un int a et mettre int a égale à -5 et je peux faire le contrôle ici. If a supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, je peux faire l'affectation else sisou erreur de saisie dans le programme ici, gérer dans le programme. Alors vous alliez dire que même si a égale à -5, alors ne sera pas accepté. Bien sûr, ne sera pas accepté. Mais le problème, c'est pas ici. De toute façon, je garde toujours le même état. Je n'ai pas changé parce que ici, -3, elle est contrôlée par le point. Et ici, -5, je n'ai pas pu l'affecter. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par la classe programme. Supposons maintenant, je vais mettre en place une autre classe X qui a il y a une méthode f et elle essaie de créer elle-même un point, par exemple, et elle souhaite mettre int.abscisse égale à, par exemple, -6. Alors, à ce moment-là, ou bien je vais déclarer un autre entier a égale à -6, et je vais mettre égal à a. Vous allez aussi dire que je peux faire le contrôle ici, if a inférieur et ainsi de suite. À ce moment-là, supposons que j'ai plusieurs classes qui doivent toutes faire le contrôle pour ne pas casser cette règle de gestion. À ce moment-là, j'ai plusieurs points qui ont le même code de contrôle. Alors, supposons que j'ai un changement dans la règle de gestion. Par exemple, je n'accepte que les abscisses supérieures à 10. À ce moment-là, je dois tout refaire dans toutes les parties. C'est pour cela, les contrôles de données, le contrôle il doit être centralisé. Et seulement la classe responsable de ce contrôle-là, c'est la classe concernée par sa structure. C'est-à-dire, c'est la classe ici, point, qui doit être capable de contrôler cet accès-là, ou bien le changement de l'état, et elle n'autorise pas les autres classes d'avoir un accès direct à sa partie structure. Donc, pour respecter le concept d'encapsulation, il faut mettre la partie structure, il faut la définir de manière privée, et ce sont les méthodes qui doivent assurer
un accès aux autres classes qui utilisent la classe point. Alors là, maintenant, j'ai plus accès direct et c'est même pas l'affaire de ces classes utilisateurs de changer ou bien de contrôler l'information. Par contre, ici, je peux les contrôler à travers la classe concernée qui est ici point.